J'ai le plaisir de vous présenter M. Walter Assy et nous sommes confortablement installés dans son magnifique bureau, rue Côte-de-Liesse à Montréal. Bonjour, M. Assy, merci de nous recevoir. Bonjour, c'est un plaisir. Merci, et c'est superbe, je disais, on dirait le bureau de Barack Obama, sans exagérer. C'est un luxe inouï et on comprend pourquoi. Et vous allez comprendre au cours des prochaines minutes. Racontez-nous vos objectifs de départ et ce que Walter Assy est devenu par la suite. Une bifurcation qui n'était peut-être pas attendue, là. Originalement, j'ai commencé mes études à l'université, c'était en sciences politiques. Mm-hmm. Alors, je voulais être diplomate. Ouais. J'aimais toujours le monde des politiques. Mais je me suis rendu compte que je ne suis pas fait pour un 9 à 5, travailler au gouvernement et tout ça. Alors, j'ai fait vraiment un gros saut, puis j'ai changé de carrière. Mm-hmm. J'ai commencé à travailler pour une compagnie de construction, de contracteur général également. D'accord. Puis là-bas, j'ai été exposé à beaucoup de sous-traitances, à beaucoup de corps de métier. Ah oui? Mm-hmm. Alors, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y a un vrai compte de service à la clientèle dans ce domaine-là. Puis il y a un vrai compte de compétences de fois. D'accord. Soit parce que le monde ne sont pas compétents ou ils ne voulaient pas l'être non plus. OK. On ne sait pas. C'est selon. Alors j'ai dit, si on arrive à créer une compagnie qui est vraiment, qui s'en va au contraire de la vague, Mm-hmm. on va vraiment avoir quelque chose qui va avoir une histoire de réussite. Bien. On a créé Renovco en 2001. Le début, c'était comme n'importe quel business extrêmement difficile parce Oui, qu'on était une petite entreprise. Puis j'avais pas assez d'argent pour ouvrir des bureaux, puis des centres de design et tout ça. Alors, j'ai commencé tout ça à Tim Hortons. OK. Puis de là, j'ai commencé à faire mon marketing, puis Bien. commencer le business d'être contracteur général. D'accord. Ça n'a pas pris longtemps de réaliser que moi, j'avais les meilleures intentions au monde pour servir mes clients, Mm-hmm. mais je n'avais pas nécessairement la même collaboration avec mes sous-traitants. Ah bon? Parce qu'en fin de compte, comme contracteur général, tu es aussi bon que tes sous-traitants aussi. Ben voilà, parce qu'on Alors, est tributaire des gens. Exactement. On n'a pas le choix. Mais... Alors, tu promets les clients que l'électricien va être là à 2 heures, puis il n'est pas là. Ou le plombier va être là le lendemain, puis il n'arrive jamais. Ben, c'est Alors, toutes ces choses-là nous avaient fait des changements assez rapidement. Mm-hmm. On avait commencé à penser vertical. On a dit, OK. pourquoi pas commencer à créer un petit peu d'indépendance de différents corps de métier. Alors, j'ai commencé à avoir des employés. Bien. Un menuisier, un carreleur, quelqu'un que je peux avoir vraiment full control. Ça ne nous avait pas empêché d'avoir des sous-traitances, mais si jamais le sous-traitant ne respectait pas ce rendez-vous, moi, j'avais un backup. Voilà. Puis que je peux vraiment, que les gens peuvent vraiment voir que je respecte mon parole. Et dès là, on a commencé à penser plus vertical. Avec le temps. Alors, il y avait un moment, pour te dire franchement, que même mes fournisseurs commençaient à me jouer des tours pour prendre les mauvaises commandes ou whatever. Ah Alors, oui, ça se faisait à ce moment-là, parce qu'on voyait la nouvelle réalité arriver. C'est ça. Alors, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à être nos fournisseurs, nos propres fournisseurs. Alors, on a commencé à avoir des lignes. Bon. Des plomberies, des lignes de céramique, des lignes de différentes choses. Puis maintenant, on est devenu contracteur général, mais distributeur de produits également. Donc, c'est la meilleure façon de s'assurer, encore là, verticalement parlant, de s'assurer que le client, on lui dit la vérité, on lui fournit ce qu'il y a de meilleur. C'était important, même si ce n'était pas prévu initialement. Avec le temps, on se rend compte qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Des belles leçons à retenir dans ça. C'est exactement ça. Ouais. Puis l'autre département qui est devenu vraiment plus mature aussi, puis il a fait gros aussi, c'était le département des pré-sinistres. Ah bon? De restauration après sinistre. Oui. Parce que la plupart de nos compétitions, leur marketing, c'était pour servir les besoins nécessairement peut-être des compagnies d'assurance. Il n'y avait pas nécessairement un centre de design qui peut servir les clients. Ah oui. Alors nous, on voulait donner le service aux deux. La compagnie d'assurance pour respecter tous leurs protocoles, toutes leurs guidelines, puis tout ça. Mais en même temps, on voulait vraiment valoriser les clients. Oui. Parce qu'à la fin du compte, notre client, c'est le même client que la compagnie d'assurance. Il faut qu'il soit content en même temps. Alors, au lieu de prendre quelqu'un qui est dans un vraiment mauvais état, qui a perdu sa maison,
Puis de plus, on va rajouter à son stress de l'envoyer partout dans la ville pour choisir ses céramiques, ses armoires, ses granites et tout ça. On a décidé vraiment de bien entourer ici. Puis on l'offre, mettons, le service de design gratuit. Alors, on l'aide dans le plan, on l'aide dans les couleurs. Puis il n'y a pas vraiment... Il vient ici, il est bien entouré, service 5 étoiles. Il ne paye rien de son poche. Puis il va vraiment voir qu'il y a un côté positif. La vie continue. On va prendre une mauvaise expérience, mais on va essayer de l'améliorer le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui vous a le plus agréablement surpris dans cette croissance de votre succès ces dernières années? Pour moi, personnellement, ça commence chaque matin. Oui. Puis quand j'ai parlé de Tim Hortons tout à l'heure, j'ai parlé, c'était parce que ça me rappelle toujours de mes débuts. Ça me garde toujours groundé avec ça pour vraiment rester sur le terrain avec les clients. Pas vraiment dire, OK, j'ai réussi, maintenant, on ne fait plus rien. Voilà. Il faut éviter d'être distant. Là. Exactement. Oui, tout à fait. Puis d'être là, chaque jour, je réveille, j'ai hâte d'aller au travail. Vraiment, on est content. Puis on sent qu'il faut toujours accomplir plus. On n'est jamais... il ne faut jamais arrêter à sortir avec des idées uniques et créatives parce que les compétitions, elles sont aussi bonnes que toi. Ben voilà. Puis il y a un jour qu'ils vont vraiment avoir une très bonne idée, puis bon. Ben merci beaucoup, M. Assis, de nous avoir reçus aujourd'hui. Bravo pour cette belle carrière qui se poursuit à notre grand bonheur, votre beau succès. Merci infiniment. Bienvenue. Merci.